bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du remplissage du mois de janvier. Donc elle arrive un petit peu tard, mais voilà, comme je suis partie en vacances, le temps de me mettre dans le rythme, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard. Donc aujourd'hui on est mardi, sachant que ma semaine se termine, ma première semaine de janvier se termine jeudi. Autant vous dire que je sais déjà que je vais faire de grosses économies sur ma première semaine, donc je suis super contente. Bah oui, parce qu'en fait la semaine dernière, comme je dis, on était partis en vacances à Madrid, mais mes grands-enfants sont restés à la maison, je leur avais rempli le frigo et ils n'ont rien mangé du frigo, donc du coup, bah, j'ai pas besoin de faire de courses cette semaine, donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire le remplissage si tard dans la semaine. Donc bah voilà, donc pour faire le remplissage de ce mois-ci, je vais faire un gros retour banque, puisque quand on a fait le bilan de l'année 2024, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup d'espèces, beaucoup trop à mon goût, dans mes classeurs. Déjà parce que mes classeurs, du coup, comme j'avais beaucoup de billets, ne ferment pas très bien. Et puis voilà, moi j'aime pas avoir trop d'espèces chez moi. Donc c'est pour ça que régulièrement, je prends l'argent de mes épargnes et après je fais un virement de mon conjoint vers mon livret. C'est ce qu'on appelle le retour banque. Donc je vous l'ai déjà expliqué lors de vidéos précédentes. Donc bon, je ne vais pas réexpliquer aujourd'hui ce que c'est le retour banque, mais si vous ne comprenez pas bien ce que je fais, je le réexpliquerai dans la prochaine vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes de remplissage. Je l'ai déjà fait et je l'ai déjà expliqué. Voilà, avant de commencer, je vais vous présenter une petite nouveauté sur la boutique. Alors, avant de vous présenter la petite nouveauté de début 2025, je voulais faire le point sur les livraisons. Parce que comme vous avez vu sur mon site, donc sur la boutique, petite touche personnelle, les classeurs sont en rupture de stock sur beaucoup de couleurs. Donc, je reçois cet après-midi la commande de la collection Nina en A7. Donc, c'est ceux-là, les A7. Je les reçois cet après-midi. Ensuite, normalement, là, je viens d'avoir l'information ce matin que ma commande avait passé la douane. Donc, bon, c'est les classeurs A5 que vous attendez depuis longtemps. Donc, comme ça a passé la douane, on est mardi, je pense que je la recevrai en fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc, voilà, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à les attendre. Donc, surveillez bien YouTube, Insta, dès qu'ils arrivent, je vous le dis. J'ai repassé ce matin une commande pour les classeurs A6 de la collection Clarisse. Donc c'est ceux-là. J'ai repassé une commande ce matin. Donc ils m'ont dit qu'ils me l'envoyaient cette semaine. Donc je pense que je vais l'avoir d'ici 2-3 semaines. Voilà pour le point sur les classeurs. Pour toutes celles qui ont passé une commande pendant mes congés, donc je vais reprendre la production des commandes aujourd'hui ou demain. Donc, et comme je vous l'avais dit, je les prépare par ordre d'arrivée dans les commandes. Donc, je vous avais sûrement pas reçu de mail qui confirmait la réception de votre commande, mais je vais le faire rapidement et essayer de vous envoyer vos commandes au plus vite. Donc, la petite nouveauté, c'est ces petits classeurs, ces grands classeurs. Donc, en fait, pour tout vous dire, quand je les ai commandés, je me suis trompée. Je voulais commander les classeurs A7, donc avec un zip. Hop, vous voyez cela. Et en fait, une fois que j'avais payé ma commande, que je l'avais validée, je me suis aperçue que j'avais commandé des A6. Vous voyez. Donc, eh ben, écoutez, du coup, c'est une nouveauté. Moi, j'avais passé ma commande et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. De toute façon, ça plaira peut-être. Moi, ça me plaît beaucoup. Je vais en prendre quelques-uns pour mes classeurs. Je vais en changer quelques-uns. Donc, donc ce sont A-zip format A6. Et j'ai deux nouvelles couleurs. C'est pour ça que je vous présente les deux nouvelles couleurs. Les autres couleurs, vous les connaissez déjà. Comme c'est la même collection, c'est le même motif, c'est la même qualité. Je ne vous les représente pas tous. Vous les voyez sur ma boutique et sur mes précédentes vidéos. Donc là, c'est deux nouvelles couleurs que j'ai testées. Alors, je vous le dis, j'en ai pas commandé beaucoup puisque je ne sais pas si c'est des couleurs qui vont vous plaire. Je pense que oui. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, en les sortant tous les deux, je me dis que le bleu marine et le rose comme ça fait trop beau. Moi, j'adore. Donc, c'est les deux nouvelles couleurs. Donc, il y a le rose fuchsia et il y a le bleu marine. Donc, comment ils se présentent? Bah, pareil, il y a toujours la petite lanière pour accrocher, hop, pour faire le zip. Donc, ils se présentent de cette façon-là. Donc, pareil, on a, je m'excuse,
un petit compartiment ici pour ranger, pour mettre les pièces, pour mettre les cartes. Ici aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un deuxième compartiment ici. Et là, on peut remettre des cartes. Alors, contrairement au classeur Clarisse où les anneaux sont très larges, je vais vous les montrer. Vous voyez, on peut mettre beaucoup, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment des gros anneaux. Donc, on peut mettre beaucoup d'enveloppes. On peut en mettre une bonne dizaine, ça rentre. Autant ceux-là, c'est les mêmes anneaux que dans le A7. C'est vraiment un format pour glisser dans le sac à main éventuellement. Donc là, les anneaux sont plus petits. Je préfère vous le dire. Vous ne pourrez pas mettre 10 enveloppes. On va pouvoir en mettre, allez, 5 ou 6. Mais après, ça risque d'être compliqué pour les mettre et puis pour fermer le classeur. Donc voilà, petits anneaux. Ok? Donc dorés, la même qualité. Ils sont super chouettes. Moi, je suis fan. Voilà, donc cette collection, j'ai décidé de l'appeler la collection Alba. C'est un prénom que j'aime beaucoup. Donc, j'espère normalement, quand je vais publier cette vidéo, donc là on est mardi matin, j'espère avoir le temps de faire les photos ce matin ou cet après-midi pour les mettre sur la boutique. Donc normalement, il devrait être sur la boutique au moment où je mets la vidéo. Sinon, surveillez et ça va arriver dans la journée ou au pire demain matin. Parce que voilà, j'essaye de le faire aujourd'hui, mais des fois on a des imprévus qui font que ça se passe pas comme on veut. Donc voilà la petite nouveauté de la boutique pour cette nouvelle année. Et bien écoutez, on va pouvoir faire le remplissage. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par vider les classeurs de ces petits billets, de leurs petits billets. Alors, dans l'épargne maison, on a 20 €. Donc, pour expliquer brièvement quand même, dans mon épargne canapé, par exemple, j'ai 50 €, dont 20 € en espèces. Donc, ce que je fais, c'est que je viens prendre les 20 € en espèces et je vais venir faire un virement de 20 € sur mon livret dans l'épargne canapé. Comme ça, j'aurai plus que 50 €. Quoi, j'aurai toujours 50 €. Mais ce sera uniquement de l'espèce. Donc comme ça, mes épargnes, elles ne changent pas. C'est juste que c'est la répartition entre le virtuel et le cash. Voilà, c'est la seule chose qui change. Alors, du coup, on a nos 20 €. Donc ce que je fais, c'est que je vais le noter. Comme ça, on va pouvoir vérifier et ça me servira pour faire mes virements. Donc, dans mon classeur, maison. Donc on a dit que dans l'enveloppe canapé, je prends 20 €. Dans l'enveloppe chaudière, il n'y a rien. Dans l'eau, il n'y a rien. Électricité non plus. Électroménager. Je viens prendre les 20 € également. Jardin, maison, on a 30 €. Hop. Piscine. Bah, je ne vais pas prendre les 25, je vais prendre que 20 parce que les 5 € ne me servent à rien dans mon remplissage. Donc, je vais prendre que 20. Santé. On prend 20. Il faut que je les prenne. Voilà. Donc, comme ça, dans ce classeur-là, on n'a plus d'espèces. Voilà. Donc, si on fait le total ici, on a 50 et 60, on a 110 €. Ensuite, dans notre classeur, plaisir. Alors, dans anniversaire, on a 100 €, 50 et 50 qui nous font 100. Voilà. Shopping. On a également 100 €. Donc 2, 4. Oh bah j'ai 20 € en trop là. J'ai 100 alors qu'en fait j'ai 120. Et bien vous savez quoi, on va laisser les 20 ici et je regarderai d'où viennent ces 20 €. Est-ce que c'est parce que je me suis trompée ici? Je ne me souviens pas. Comment je vais faire? Ben écoutez, je vais les prendre.
Et je vais marquer par contre qu'on a pris 120. Voilà, et je modifierai tout mon total. Je me fais un petit point ici, comme ça je viendrai modifier mes totaux. Voilà, donc shopping, on a 120. Je changerai aussi du coup mon tracker. Sortie, on n'a rien. Sport, on a 30 € en espèces. 10, 20, 30. Hop. Et dans le ski, on a 70. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, on va décaler du coup les petits billets pour mettre les 5. Voilà. Donc, si on fait le total, 70, ça fait 100, 200, 320. Voilà. Comme ça, on a enlevé tout ce qu'on avait dans l'enveloppe plaisir. Et enfin, on a l'enveloppe. Vous voyez, ça ne fermait plus. Vraiment, j'ai trop de billets. Donc, il faut vraiment que je les vide. Et quand j'ai refait mes comptes hors caméra, je me suis aperçue que je m'étais trompée de 100 € pour les impôts. Donc, du coup, j'ai pas 2411, mais j'ai 2511. Je m'étais trompée de 100 € dans mes calculs. Donc, le total de mes épargnes augmente de 100 €. Alors, pour l'enveloppe long terme, pour les animaux, on a 260. Hop, alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 26. Hop. Voilà. Ça va vraiment alléger mon classeur. Entretien voiture. J'avais 70 de mémoire. Je ne l'avais pas noté, mais je sais que j'avais mis 70. Donc, 50 et 70. Fonds de secours. On a 20. Les impôts, on n'a rien. Permis, on n'a rien. La 5e semaine, on a 350. Alors, 100. 100. Pourquoi je ne les ai pas rangés correctement? Donc, 100. Hop. 2, 4, 6, 8, 10. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, 1, 2, 3, 4, 5 et 50. On a bien nos 350. Donc, je pourrais me dire que je peux les laisser en espèces, puisque ça, je vais en avoir besoin. Je ne sais pas quand est ma première 5e semaine. Mais vraiment, j'ai trop de billets. Je ne veux pas avoir trop d'espèces chez moi. Donc, c'est pour ça que je le vide. Et puis, quand j'aurai ma 5e semaine, eh ben, c'est pas grave. Je viendrai prendre l'argent sur mon livret. C'est pas grave. Donc, vraiment, j'essaye de limiter au maximum les espèces chez moi. J'en ai un petit peu, bien sûr, mais j'essaye au maximum. Et l'argent de mes enfants, je le laisse dans le classeur. Donc là, normalement, il devrait fermer mieux. Parfait. Alors, si on fait le total de tout ça. Là, j'ai un peu la flemme de calculer de tête. Alors, 260 plus 70 plus 20 plus 350, ça fait 700. Donc, si je fais le total de ce que j'ai en espèces, plus 110, on est à 1130. Donc, vous voyez, grâce à ce retour banque, j'enlève de mes classeurs 1130 €. Bah, c'est 1130 € que j'ai en moins chez moi en espèces, en cas de cambriolage, en cas d'incendie, de quoi que ce soit. Je préfère que cet argent soit à la banque que chez moi. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va regarder combien on avait besoin pour remplir nos enveloppes. Donc, je prends mon budget planeur. Pardon. Alors, dans mes enveloppes, j'avais besoin de 1310. Donc, 1310 moins 1130 que j'ai déjà. Il me faut 180 à retirer à la banque. Et j'avais retiré 200 parce que j'avais cette petite erreur de 20 €.
Donc, c'est pas grave. Hop. On va prendre les 200 que j'avais pris à la banque. Hop. Et je vais remettre 20 et je ferai un retour banque le mois prochain. C'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'est good. Donc, maintenant, on va pas vérifier qu'il y a bien le total. On va vérifier ou pas. Je vais quand même revérifier parce que il y a des fois où j'arrive et j'ai de l'argent en trop et je ne sais jamais si c'est parce que je me suis trompée ou pas. Donc, on va quand même revérifier. Alors, 100, 200, 300, 450. Hop, on va prendre la calculette. Donc, on est à 450 plus... Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 100, 200, 300, 400 et 500. Donc, plus 500, on est à 950. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, donc plus 330. Voilà. Et là, on a 10, 20 et 30. Plus 30, on est bien à nos 1310. Donc, si jamais j'ai une erreur dans le remplissage de mes enveloppes, ça ne vient pas de ce que j'ai ici, c'est que je me serais trompée dans mon enveloppe. Alors, donc, on va remplir nos petits enveloppes de notre classeur. Alors, je vais vérifier, mais normalement, je mets toujours la même chose. Donc, on va reprendre le budget planeur pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, dans mon planeur, je reprends ici mes enveloppes. Donc, en course, on va mettre 680, en extra 120, loisirs 250, beauté 100, animaux 70 et pour mes enfants 30 € par enfant, ce qui fait 90. Hop, ça, je le laisse ouvert sur le côté. Donc, pour les semaines, on met 170 par semaine. Donc, on va mettre, hop, comment je vais faire? Allez. 100, 200, 300, 400. Donc là, on a 100, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Et on va mettre un billet 10, 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, pour l'alimentation, on a déjà nos 170 par semaine. Ensuite, par semaine, on a 30 € d'extra. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc comme ça, on a nos 4 enveloppes pour nos budgets à la semaine. Donc pour la première semaine, on a donc nos 200 €. Pour la semaine 2, oh, je perds ma voix, je suis désolée, j'ai la voix très sèche, la gorge très sèche en ce moment. Alors que je ne me sens pas malade, c'est assez désagréable. Donc, pour la troisième semaine, je suis désolée. Et pour la dernière semaine, voilà. Ensuite, pour la 5e semaine, on n'a pas de 5e semaine au mois de janvier. Loisirs resto, on a 250. Alors, 50, et là, on va mettre 200. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... On va prendre des billets de 10. Allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ça, c'est notre budget loisirs resto de ce mois-ci. Donc ça, pour moi, c'est une enveloppe pour le mois complet. Pour la beauté, on rajoute 100 €, puisque normalement, je vais pouvoir refaire mes ongles ce mois-ci. J'espère que je vais avoir un rendez-vous. Et je pense pas aller chez le coiffeur, mais il faut que j'anticipe pour le mois prochain, parce que j'en ai une centaine d'euros de coiffeur tous les 2 mois, puisque ben voilà, je suis vieille, j'ai des cheveux blancs, faut que je... il faut pas, j'ai envie de refaire ma couleur. Donc, et puis j'ai mes garçons qui vont devoir aller aussi chez le coiffeur et mon mari aussi ce mois-ci, donc c'est pour ça qu'on a mis 100 €, même s'il nous restait 85. Donc on va remettre
100 €. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, beauté. Je vais remplir mon tracker tout de suite, sinon je ne vais pas savoir. Donc, janvier, dépôt plus 100, on est à 185. Et en loisir, j'ai oublié de le remplir, je vais le faire aussi. Hop. Je vais essayer de traquer un peu plus que l'année dernière. Donc, dépôt plus 250, donc on a 250 € dans notre enveloppe. Voilà, pour les animaux, on a mis combien? On a mis 70, puisque je dois aller chez le toiletteur. Donc 2, 4, 6, 70. Donc les animaux, je ne traque pas. Peut-être que je fasse un petit tracker quand même. Mais bon, ça, je ne traque pas pour les animaux. Donc j'ai 2 chiens. Donc c'est pour les croquettes et le toiletteur. Pour mon petit garçon, je lui mets ses 30 €. Et pour mes grands, je leur mets directement en épargne. Hop, c'est ici. Donc pour mon grand garçon, 30 €. On va modifier tout de suite le tracker. Donc janvier, dépôt plus 30. Du coup, on est à 205. Je fais tout de suite parce que quand je dis que je le ferai hors caméra, vous me connaissez, je ne le fais pas. Et donc, on se retrouve sur la vidéo d'après et encore la vidéo d'après et puis j'ai rien fait. Donc maintenant, hop, bonne résolution, je fais tout avec vous. Donc, 205. Et pour ma fille, je lui rajoute également ces 30 €. Donc, on est à 140. Et on va rajouter ici, donc, un dépôt plus 30. Comme ça, c'est fait. Voilà, on va pouvoir maintenant faire le remplissage de la première semaine. Allez, c'est parti! Alors, je vous l'ai déjà montré en début de vidéo, j'ai pris, je vais essayer, parce que moi, vous savez, j'ai un portefeuille Lancel que j'utilise depuis des années. Mon mari me l'avait acheté il y a vraiment très longtemps. Avec lequel j'ai mes habitudes, il était très bien, très pratique, mais voilà, j'ai décidé de changer, je vais essayer. Donc j'ai pris un classeur A7 avec un zip, c'est vraiment j'aime beaucoup, et j'ai mis mes petites enveloppes. Donc voilà, donc je me suis créé ces petites enveloppes. Donc je vais essayer, j'ai toujours eu avant avec un zip, là il n'y a pas de zip, donc je vais essayer, et quand j'aurai des pièces, je les mettrai là. Je pose la question des centimes, parce qu'en fait, avec toutes mes cartes, j'ai mis les cartes de fidélité, j'ai peur que ça ferme pas. Donc, si je mets mes pièces de centimes, comme j'en ai parfois beaucoup, j'ai peur que ça fasse trop gros. Donc, je les ai mis dans un petit porte-monnaie à part. On va voir si c'est pratique ou pas. Donc, on va le remplir. Je suis trop contente de le remplir pour la première fois. Donc, pour les courses, donc je prends mon truc mensuel, mon classeur mensuel. Et je viens mettre mes 170 € pour les courses. Donc, alors, comme c'est la première fois, je ne sais pas exactement comment il faut les mettre. Alors, on va mettre 50. Vous savez, moi, j'aime bien voir ce que j'ai dans mon enveloppe. Alors, du coup, il faut que j'arrive à les mettre un petit peu en caconce. Oui. Alors, donc 100, 120, je ne vais pas réussir à les mettre tous. C'est pas grave. 120, 140. 160. Est-ce que le billet de 10 y rentre? Non, il ne rentre pas non plus. Bon, bah tant pis. Écoutez, on verra pas ce qu'il y a dedans. C'est pas grave. Est-ce que je vais mettre un trombone ou pas? Est-ce que vous mettez un trombone? Après, je me dis que comme il y a un zip, les billets vont pas tomber.
Donc on va essayer sans trombone et puis on verra si on a besoin après. Et pour les extras, on a nos 30 €. Vous voyez, moi j'ai pas beaucoup d'enveloppes à la semaine. Je n'en ai que 2. Après, c'est vraiment des enveloppes au mois. Je pense rajouter le mois prochain, mais là je ne l'avais pas prévu dans mon budget, une petite enveloppe maison où j'ai envie de mettre 10 € par semaine pour les petits trucs de la maison. Donc les petits achats de la maison, les petits trucs, je ne sais pas pourquoi je dis toujours trucs là dans ma vidéo, j'aime pas dire trucs. Vous voyez, je me suis fait une petite enveloppe maison. Donc je pense que le mois prochain, je vais essayer de mettre 10 € par semaine. Donc dans Extra, on a nos 30 €. Loisirs resto, je vais mettre un petit peu de mon budget parce que j'aime bien en avoir toujours sur moi. Donc loisirs resto, on va prendre, allez, je vais prendre 100 €. Comme ça, si on veut se faire un resto à l'improviste, j'aurai un petit peu d'argent sur moi. Comme moi, j'ai pas un budget à la semaine en loisirs resto, il m'est déjà arrivé de ne pas avoir d'argent sur moi et on s'improvise un petit McDo, un petit machin. Et puis, bah, comme j'ai pas l'argent, et ben c'est un petit peu parfois embêtant. Des fois, quand j'ai encore un budget course, je vais le prendre dans mon budget course, mais des fois, j'ai plus rien. Donc, au moins, comme ça, j'ai toujours un petit peu d'argent sur moi. Animaux, et ben, je vais mettre 20 €, puisque quand je vais acheter les croquettes, j'en ai déjà en stock, mais je vais quand même mettre 20 €, parce que quand je vais avoir besoin d'y aller, pareil, au moins, je suis sûre de ne pas oublier. Et là, j'ai mis la carte fidélité du toilettage, pareil, comme ça m'évite d'oublier quand je vais au toilettage. Pour la beauté, je ne vais rien mettre. Là, je mettrai, bah voilà, quand j'irai faire mes ongles, hop, je mettrai l'argent dans mon enveloppe beauté et maison. On a dit qu'on n'avait rien encore pour l'instant au budget. Donc voilà, ça ferme. Oui, ça ferme. Oh, là, qu'est-ce que j'ai mis qui coince? Regardez. Ah, là, c'est ça. Hop. Voilà. J'ai trop de billets. Bon, et bien écoutez, c'est fini pour ce premier remplissage. J'espère que cette vidéo n'a pas été un peu trop fouillis pour vous, que vous avez bien compris ces histoires de retour banque. Et puis voilà, et bien écoutez, on se retrouve très très vite puisqu'on se retrouve jeudi pour déjà faire le bilan de cette semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.